France.com. Je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, une fois de plus, nous nous retrouvons dans notre émission « Ce que vous devez savoir ». Aujourd'hui, nous parlerons de la foi parce que c'est un sujet vraiment capital. Vous devez savoir que la foi, c'est quelque chose de très important dans la vie chrétienne. Mais avant que je puisse en arriver là, j'aimerais quand même remercier les bien-aimés qui m'ont téléphoné. Ils nous ont téléphoné. Ils nous ont téléphoné par rapport à l'émission précédente, l'émission que nous avons faite par rapport à notre bien-aimé, le Bishop Chatumba. Il y a des bien-aimés qui ont réagi sur cela. Il y a un frère qui s'appelle Gabibo là, en Suisse. Il m'a téléphoné, il m'a dit que Bishop Chatumba avait répondu, m'avait donné la réponse par rapport. Lorsque j'ai réagi, j'ai regardé sur Internet, j'ai vu ce qu'elle a dit. Bon, elle a dit qu'il ne pouvait pas demander pardon. Donc, ce qu'il a fait, c'était vraiment normal. Mais j'aurais voulu simplement dire, en lisant tous les commentaires que les bien-aimés ont fait, je vis qu'il y avait des gens qui étaient contre, il y avait des gens qui étaient pour. Alors, je suis venu dire à ces bien-aimés qui étaient pour, c'est que vous devez savoir, la danse qu'elle a dansée, ça, peu importe, bien-aimé, mais l'inspiration ne venait pas de Dieu. L'inspiration n'est pas divine. Lorsque nous écoutons ces chansons-là, le problème, c'est l'inspiration. Lui, c'est un serviteur de Dieu. Ils ne peuvent pas, s'inspirer à des choses malsaines. Moi, je ne le condamne pas non plus, mais j'aurais voulu simplement lui faire savoir que l'inspiration de ces chansons, que ce soit Zaïko ou d'autres chansons mondaines, n'est pas divine. L'inspiration ne vient pas de Dieu. Voilà, je ne vais pas m'attarder de cela. J'aimerais que nous puissions prendre le verset du jour. Ça se trouve dans le livre de Hébreux 11, le verset 2. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler de la foi. N'oubliez pas que cette émission est présentée par l'évangéliste Teddy Mbala. Et cette émission est présentée par moi, inconnue par les hommes, mais connue par Dieu. Et le producteur de cette émission, c'est Josué Didi Pumba, que je salue. Alors, sans plus tarder, j'aimerais recommander ce moment entre les mains de Dieu, que le Saint-Esprit nous aide afin que les bien-aimés qui sont en train de me suivre puissent connaître quand même quelque chose de la part de Dieu. C'est que vous devez savoir de la foi. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous entretenir de la foi, parce que la foi, c'est vraiment un sujet capital pour nous, les chrétiens. Et si nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux 11, le verset D qui dit « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Qu'est-ce que les anciens ont obtenu comme témoignage favorable? Qu'est-ce qu'ils ont possédé, les anciens? Ils ont possédé la foi, bien aimé. Lorsqu'on nous parle de Jean, tous les apôtres, tous ces bien-aimés de la Bible, si on parle d'eux aujourd'hui, parce qu'ils ont possédé ce qu'on appelle la foi. Mais la foi en elle-même, c'est quoi? La Bible dit dans le livre, toujours dans le livre de Hébreux 11, la Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais revenir là-dessus. Mais, bien aimé, c'est que nous devons savoir que sans la foi, il est vraiment impossible de lui être agréable. Lui être agréable à qui? À Dieu. Parce que je vois beaucoup de personnes venir à l'église, ce sont des gens qui n'ont jamais vu Jésus. Ce sont des gens qui n'ont jamais vu Jésus. On les a parlé de Jésus. Écoutez, Jésus sauve, Jésus guérit, si tu crois, voilà, ils ont accepté. Ils ont accepté Jésus sans l'avoir vu. Rien qu'en écoutant, rien qu'en leur parlant de Jésus, ils ont accepté.
Et on leur dit qu'il faut venir à l'église pour faire grandir votre foi. Et les personnes viennent à l'église sans avoir vu Jésus. Sans avoir vu Jésus. C'est de la même manière que je peux, de ma manière, comment vous expliquer la foi. Parce que Jésus que tu n'as pas vu, tu l'as accepté. Alors maintenant, dans le cas de la foi, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois avoir la foi. Et tu ne dois pas d'abord voir la chose. Tu acceptes d'abord, tu crois que tu auras la chose, tu crois même qu'au présent que tu as la chose, et tu verras s'accomplir. Là, la définition nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères avoir quoi? Tu espères avoir, je donne un exemple, tu espères avoir un mariage. Tu espères avoir un mariage. Et la Bible dit que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu n'as pas vu encore ton mariage arriver, mais tu peux te comporter déjà comme une personne mariée. Tu n'as pas vu encore ton travail, mais tu peux te comporter comme une personne qui travaille déjà. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment d'abord voir. Or, la Bible nous dit le contraire. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Parce qu'il y a plusieurs formes de foi, bien aimé. Il y a la foi ordinaire, cette foi-là que nous avons lorsque nous recevons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous avons une petite foi, comme une graine de sénévé, une petite foi. Mais cette foi-là doit grandir par rapport à tous les événements plutôt que nous pouvons rencontrer dans la vie chrétienne. Donc, de la même manière que tu as accepté le Seigneur Jésus sans l'avoir vu, de la même manière aussi, tu peux accepter quelque chose que tu demandes à Dieu sans l'avoir vu. Tu es en train de demander, je vais donner l'exemple, tu es en train de demander une guérison. Mais tu vas voir un serviteur de Dieu, il te pose les mains, il te dit, il programme toutes les paroles qu'il faut. Il dit que tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Mais tu ne verras pas la guérison automatique, tu ne verras pas la guérison. Mais la parole a été prononcée. La parole a été prononcée, tu crois à cette parole-là, sans avoir vu la guérison, tu crois, tu dis que oui, je suis guéri. Même si après tu vois les symptômes, même si après tu vois, tu as encore de maux de tête, toi, dans ta tête, tu dois croire. Tu dois croire que la prière a été efficace, la prière a été prononcée, donc je crois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui tapent à côté parce que lorsqu'on prie pour eux, il se passe des choses dans leur tête et ils perdent. Écoutez, il y a un serviteur de Dieu qui disait que la foi, c'est une folie. Franchement, je dis vraiment oui, la foi, c'est une folie parce que la foi, c'est croire à quelque chose que tu n'as pas vu. On te dit que tu es guéri, tu as encore des maux de tête, mais tu crois que tu es guéri. C'est ça qu'on appelle la foi, bien-aimé. Moi, je l'ai expérimenté au cours de cette émission. Peut-être si j'aurai le temps, je vais vous donner mon témoignage personnel. Mais j'aimerais simplement que nous puissions vraiment nous focaliser là-dessus. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la foi naturelle et la foi surnaturelle. La foi naturelle, c'est cette foi-là que tu as lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois avoir cette foi-là. Croire à quelque chose que tu n'as pas vu. Car la définition le dit clair. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères quoi? Tu sais ce que tu espères. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu dois démontrer la chose que tu veux avoir. Tu dois le démontrer. Comme je disais tout à l'heure, une femme qui veut se marier, on a prié pour cette personne, elle doit marcher maintenant comme une femme mariée. Il doit se comporter comme une femme mariée. C'est lui qui prend les relèves dans la maison, c'est lui qui prépare, c'est lui qui fait, il prend l'habitude déjà d'une femme mariée. Il se comporte comme une femme mariée. Et de là, tu verras les mariages arriver. Tu te comportes déjà comme quelqu'un, une personne qui est mariée. C'est ça la foi. Quelque chose que tu n'as pas vu, tu le crois. C'est pareil, j'insiste là-dessus, c'est pareil, bien-aimé, tu n'as pas vu Jésus. Pas vu, aucune fois, tu n'as pas vu Jésus. On t'a parlé de lui, tu l'as accepté, et tous les dimanches, tu pars à l'église. Tu pars prier une personne que tu n'as jamais vue. Mais tu crois dans ton cœur
c'est cette façon-là, c'est cette croyance-là que j'ai besoin, bien aimé. Lorsque tu crois que la chose que je demandais, je vais la voir, tu verras la chose s'accomplir. Mais si tu veux d'abord passer par, je dois voir d'abord, tu attendras longtemps, bien aimé. C'est que vous devez savoir que la foi, c'est une chose, c'est une chose que tu ne peux pas voir, tu ne verras pas. Tu ne verras pas la chose que tu demandes, tu ne verras pas. Tu ne verras pas la chose, mais tu dois simplement croire, tu dois simplement croire. Lorsque tu croiras, tu verras la chose arriver. C'est comme, je disais, la foi, c'est la folie, bien aimé. On te dit que c'est, tu vois là, c'est rouge. Toi, tu dis que non, c'est pas rouge, c'est vert. On te dit, est-ce que tu vois pas que c'est rouge? Oui, je vois c'est rouge, mais non, c'est vert. C'est ça la foi. Croire à quelque chose que tu n'as pas vu. Lorsque tu croiras comme ça, tu vas voir la chose va s'accomplir. Parce que dans sa définition, il dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et en plus, c'est oublier les choses que tu espères avoir, les choses que tu espères avoir. Mais c'est également une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Alors, bien aimé, nous devons, c'est que vous devez savoir que pour plaire à Dieu, pour lui être agréable, donc tu dois croire. Tu dois croire, bien aimé. Parce que si tu n'as pas la foi, tu es désagréable à Dieu. Lorsque tu es désagréable à Dieu, tu dois savoir que rien ne peut se passer, bien aimé. La Bible le dit. La Bible dit que nous devons avoir cette foi-là. Nous devons croire à cette foi-là. N'ayons pas la foi que Thomas avait. N'ayons pas la foi que Thomas avait. Thomas, c'était un disciple de Jésus. C'est que vous devez savoir que Thomas, il a participé à toutes les opérations que Jésus-Christ avait faites. Il a vu des miracles. Et un jour, Thomas a vu Jésus être arrêté. On l'a arrêté, on l'a crucifié. Vous connaissez l'histoire. Mais après quelques jours, on vient annoncer à Thomas que, écoutez Thomas, le maître est ressuscité. Mais Thomas avait dit qu'écoutez, vous pouvez tout me dire, je peux croire en toutes choses, mais pas dire qu'il est ressuscité. Thomas voulait d'abord voir. Et lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a dit, est-ce que tu crois maintenant que tu m'as vu? Parce que Thomas avait dit qu'il faut que je voie là où il y avait des traces de clous, il faut que je puisse voir ça. Et la Bible dit que heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Bien aimé, si tu veux simplement voir d'abord, tu seras comme Thomas. N'aie pas cette foi comme Thomas. Et peut-être la foi d'Abraham. Moi, je te conseille, bien aimé, que tu puisses avoir la foi d'Abraham. Parce que tout ce que nous pouvons avoir dans nos vies, bien aimées, s'obtient par la foi. Si tu as la foi, tu peux recevoir ta guérison facilement. Si tu as la foi, tu peux recevoir le travail facilement. Si tu as la foi, tu peux recevoir le mariage facilement. Tout s'obtient par la foi. La vie chrétienne est basée par la foi. Parce que même lorsqu'on est venu nous parler de Jésus-Christ, nous ne l'avons pas vu, nous l'avons accepté. C'est dès le début, dès le départ déjà, nous sommes en train de croire à quelque chose que nous n'avons pas vu. Et nous devons continuer dans ce sens-là, bien aimé. Aujourd'hui, je suis venu dire à une personne que c'est que tu dois savoir que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne verras jamais. Tu ne verras pas. Tu dois croire d'abord. Quelqu'un disait concernant la foi que le F voudrait simplement dire que c'est la fidélité, les O c'était l'obéissance, le I c'était l'intégrité. Lorsque tu as toutes ces choses-là, si tu marches selon la fidélité, tu marches selon l'obéissance, tu es une personne intègre, voilà, la foi est là. Tu vas voir que la foi va grandir en toi, la foi va grandir en toi. Et la foi, c'est la base. Lorsque tu as la foi, tu as la base, bien-aimé. La base de toutes choses, c'est la foi. Je vais conclure ce message. C'est que vous devez savoir, bien-aimé, que lorsque tu as des soucis, lorsque tu as des problèmes, bien-aimé, la première des choses qui doit primer en toi, c'est la foi. Tu dois avoir la foi que, voilà, ces problèmes que je peux trouver la solution par rapport à la foi. La foi marche ensemble avec la parole de Dieu. La foi marche ensemble avec la parole de Dieu.
la parole plus la foi égale guérison. Lorsque tu as un souci, tu dois chercher la parole de Dieu qui va ensemble avec ton problème. Je vais donner un exemple, une personne qui est malade doit chercher une parole de la Bible qui va ensemble avec la maladie. La Bible dit que c'est par les maîtrises de notre Seigneur Jésus que nous sommes guéris. Lorsque tu prends cette parole avec la foi, quelque chose que tu n'as pas vu, tu crois que tu auras la guérison, tu auras le miracle. La foi, donc la parole de Dieu, plus la foi que tu as, égale guérison. Donc, tu dois croire, bien-aimé, tu dois croire. Moi, je crois, si je parle aujourd'hui de la foi, parce que je suis une personne qui a été souvent malade, mais n'eût été la foi, bien-aimé, aujourd'hui, je ne serais pas devant vos écrans en train de parler. J'avais cru, bien-aimé, j'avais cru. Même lorsque le médecin me disait qu'écoutez, ta situation devient vraiment grave, moi je disais que non, écoutez, même si cette situation est grave, je vais en parler à mon médecin. Il m'a dit que moi je connais les médecins, tous les médecins. Il m'a dit que, bon, écoutez, parle-moi du nom de ton médecin. Je lui ai dit que mon médecin, tu ne le connais pas. Tu dis que je suis vraiment très malade, mais ce n'est pas grave, je vais en parler à mon médecin. Et mon médecin traitant, il a insisté, et je lui ai parlé le nom de mon médecin. Je lui ai dit que le médecin s'appelait Yehoshua Amashia. Il m'a demandé s'il était un Japonais. J'ai dit non, ce n'est pas un Japonais, c'est ton Dieu, c'est lui qui t'a créé. Et quelques minutes plus tard, après avoir refait encore le contrôle, il a dit qu'il n'avait plus de traces concernant l'insuffisance cardiaque. Il a dit que ton Dieu là est terrible, bien-aimé. Donc, j'avais mis la confiance à la parole de Dieu. Je suis l'Éternel qui te guérit. Voilà, la foi vient de ce qu'on entend. J'ai écouté la parole de Dieu. J'ai mis la parole de Dieu en pratique et je vis quelque chose se passer. Ce que vous devez savoir, bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu peux vraiment bien lire la parole de Dieu, tu auras la connaissance, tu n'auras pas la foi. Vraiment, tu auras la connaissance lorsque tu lis la parole de Dieu. Mais si tu écoutes la parole de Dieu te fait grandir la foi. Car la Bible qui le dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, plus la foi, tu auras la solution de ton problème. Aujourd'hui, j'aurais souhaité vous entretenir de ce que vous devez savoir, bien-aimé, que la foi, c'est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu veux voir la foi, tu ne verras pas. Le Jésus-Christ là que tu suis aujourd'hui, tu ne l'as jamais vu, tu ne le verras pas. Tu ne l'as jamais vu, mais tu crois. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur sans l'avoir vu. Tu l'as accepté sans l'avoir vu. C'est ça la foi, bien-aimé. Tu peux accepter la guérison sans avoir senti la guérison. Tu as la guérison. Tu vois, c'est ça, bien-aimé. Tu dois croire, bien-aimé. Croire. Vous savez, pour conclure, le mot disciple est cité 12 fois dans la Bible. Le mot chrétien est cité 3 fois dans la Bible. Et le mot croyant est cité 250 fois dans la Bible. Donc, lorsque nous disons que nous sommes des chrétiens, je reviendrai sur ça, lorsque nous disons que nous sommes des chrétiens, moi je sais que nous sommes des croyants. C'est pourquoi tu dois avoir une croyance, tu dois croire à ce que tu fais, tu dois croire à ce que tu attends, tu dois croire à la parole de Dieu. Lorsque tu croiras à la parole de Dieu, tu verras la foi arriver. La foi, c'est une affirmation des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Tu espères un travail, tu espères un mariage, tu espères une guérison, une démonstration des choses que tu ne vois pas. Tu dois démontrer la foi, bien-aimé. Je vous parlerai vraiment en profondeur de la foi, de quelques témoignages qui pourra fortifier votre foi. Alors, voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est que vous devez savoir que la foi, c'est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne verras pas d'abord. Crois d'abord. Crois. Si tu crois, tu verras la chose arriver. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Voilà, je vous laisse
Je crois que nous allons une fois de plus nous retrouver la semaine prochaine. Que vraiment, mon Dieu, vous bénisse. C'est que vous devez savoir que la foi, c'est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.